Ce matin, j'ai voulu venir ici, qui est le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises au ministère de l'Intérieur, avec Bruno Retailleau et Julien Marion, le directeur général de la protection civile, pour, en plein cœur de cet épisode d'orage, de pluie massive. On n'a pas connu de mémoire d'hommes et de services ici, un épisode Sevenol d'une telle violence depuis 40 ans. Et d'abord, à cet instant, je pense naturellement, au nom du gouvernement tout entier, à toutes les personnes, des familles, des personnes âgées, des commerçants, des artisans qui ont été touchés dans leur vie quotidienne. C'est un traumatisme que de subir des inondations, comme d'autres types de catastrophes. Et donc c'est d'abord un message de solidarité et de soutien que je veux exprimer à l'égard de toutes ces personnes qui sont encore traumatisées et touchées. Il y a naturellement des suites dans cette catastrophe naturelle. L'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne reste inondée et c'est la priorité que de dégager cette voie autoroutière et la voie ferrée également. Ici, on gère au niveau national, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, les crises quand elles se produisent, et ce centre est très important. Et je veux exprimer ma solidarité à ceux qui travaillent ici, mais à ceux qui travaillent en liaison avec ce centre, dans chacun des départements, les préfets, les services de protection civile, les conseils départementaux et les services des sapeurs-pompiers, naturellement, plus tous les élus locaux. Il y a eu 2300 interventions de tous les services, et notamment des sapeurs-pompiers. On peut dire que ces interventions, notamment parfois héliportées, ont sauvé des vies hier, et c'est important de le noter. Il faut aussi, le ministre de l'Intérieur a actionné un service nouveau qui s'appelle FR Alerte, qui permet d'adresser des SMS avec une sonnerie d'alerte à toutes les personnes concernées dans une zone qui est soumise à un risque important. Et donc tous ces systèmes de prévention font que quand on subit des catastrophes comme celle-ci, c'est pas la première, même si c'est la plus grave depuis 40 ans, on arrive à prévenir et à éviter le pire. Voilà. Donc je veux exprimer ma solidarité. Nous continuerons d'être vigilants. Nous avons demandé à 2 des ministres sur le terrain d'aller aujourd'hui même en Ardèche et dans la Loire, Madame Pannier-Runacher et Monsieur d'Aragon, pour exprimer cette solidarité. Et on va rentrer maintenant dans la période d'évaluation des dégâts qui sont considérables, d'évaluation aussi des dépenses qu'il faut faire, à la fois sur des bâtiments publics et sur des biens privés. Et le ministre Bruno Retailleau, qui peut d'ailleurs le dire lui-même, actionnera le processus de catastrophe naturelle pour que dans les communes concernées par cet épisode Sevenol, la loi sur les catastrophes naturelles puisse être actionnée, l'indemnisation puisse être mise en œuvre pour les personnes touchées. Bien sûr, le Premier ministre l'a dit, ce qui est important dans des événements climatiques aussi violents, c'est toute une chaîne, toute une culture du risque. Alors évidemment, il y a les interventions qui ont permis, notamment avec les dragons, nos hélicoptères, de sauver plusieurs dizaines de vies humaines, c'est important. Mais il y a tout ce qui concerne aussi l'amont. On a parlé, le Premier ministre vient de parler de ce dispositif très moderne qui transforme votre téléphone en petite sirène. Vous avez là encore un écrit qui vous dit attention et les consignes qui vous sont personnellement adressées, ça c'est fondamental. Il y a aussi les communes avec les plans communaux de sauvegarde. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la France était très en retard. Aujourd'hui, j'ai vérifié avec les préfets que sur toutes les zones qui ont été inondées, chaque commune, même les plus petites, avait des plans communaux de sauvegarde qui permettent justement d'envisager les risques, de prévoir par exemple dans telle ou telle rue, parce qu'il y a une personne âgée, grabataire, handicapée, comment est-ce qu'on va la chercher, etc. Ça, c'est absolument fondamental. Et c'est toute cette chaîne, y compris d'ailleurs la responsabilité de chacun. On me disait il y a quelques instants qu'il suffit de 30 cm pour emporter une voiture. 30 cm. Et les vies humaines qu'on perd souvent, ce sont des automobilistes qui se disent je peux aller directement à mon village, il n'y a que 30 cm, et en fait 30 cm, ça vous apporte une voiture. Donc c'est toute cette chaîne, et bien sûr, après, il y a la réparation des dégâts.
les assurances, le dispositif de catastrophe naturelle qu'on va engager dès que les communes nous le feront savoir. Mais je pense qu'on est très mobilisés. Je sais que le Premier ministre, en plus, et puisqu'il ne l'a pas dit, mais je pense qu'il y a quelques années, lorsqu'il était commissaire européen, avait déjà envisagé au niveau de l'Europe une solidarité européenne. Je vais ajouter un dernier mot sur ce sujet. On doit se préparer avec le changement climatique à faire face à des risques et à des catastrophes dans tous les domaines de plus en plus souvent. Et mieux on se préparera ensemble au niveau des pays qui sont ensemble dans cet ensemble européen, mieux ça vaudra. Je pense depuis longtemps que la prévention coûte moins cher que la réparation. C'est l'un des leçons aussi de ces crises. Et je pense qu'une réparation, quand elle est préparée, elle est plus efficace et elle coûte aussi moins cher qu'une réparation improvisée. Selon cette idée-là, nous allons pousser, le gouvernement français va pousser au niveau européen. M. Marion m'expliquait qu'il était cette semaine même à Budapest sous présidence hongroise avec tous les directeurs de chacun des pays européens de la protection civile pour coordonner nos réponses. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits pour la réparation, pour les interventions communes avec des matériels, comme on l'a vu dans le Nord-Pas-de-Calais avec des pompes de grande puissance qui venaient des Pays-Bas ou de Croatie. On doit être solidaire. On va l'être aussi sur le Canadair, avec enfin un projet de Canadair européen, d'avion européen. Je crois qu'il faudra aller plus loin. Et que ces crises, dans toutes les catégories où on peut les imaginer, des catastrophes maritimes, des catastrophes industrielles, un tsunami, des tremblements de terre, de grandes inondations, de grandes pandémies, comme on l'a vu avec le Covid, et naturellement le risque terroriste, toutes ces crises soient anticipées et préparées ensemble au niveau européen. Et c'est aussi quand il s'agit de grandes catastrophes qui dépassent les forces et les moyens d'un seul pays. Donc nous allons aussi pousser au niveau européen des initiatives dans ce sens. Voilà, je vous remercie beaucoup. Comment ? Quand vous parlez de prévention, au-delà des SMS par exemple qui sont envoyés pour alerter, quel autre dispositif vous imaginez ? Dans chaque commune, vous avez des plans d'intervention en commun, mais vous avez aussi des plans de prévention des risques qui consistent à faire attention aux zones d'épandage pour les rivières, à les protéger, à avoir des dispositifs de protection. Ça, nous allons continuer avec les préfets et les collectivités locales à organiser la prévention. Parce que la prévention, c'est pas seulement la préparation d'intervention en cas de catastrophe, c'est aussi des préventions plus durables, notamment la prévention contre les risques et les zones d'épandage, les crues. Voilà. Merci beaucoup.